Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog de Noël. Il sera finalement en 4 parties. Je viens de faire le compte du temps de vidéo que j'ai tourné et je vais le répartir en 4 vidéos, sinon ce sera trop long déjà à charger sur YouTube et puis peut-être un peu long à visionner en une fois. Maintenant, libre à vous de regarder les vidéos à la suite. Vous ferez ce que vous voudrez. Alors, je retourne cette intro parce que je ne connais pas encore bien mon logiciel de montage et j'ai supprimé les morceaux de vidéos qui avaient déjà été montés, sauf que du coup, mon logiciel de montage ne conserve pas la vidéo montée. Bon, je le saurai pour l'avenir. C'est la première fois que je procédais comme ça et du coup, je recommence cette intro. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je fais ces vidéos un petit peu en réponse et puis en partage, en retour de ce que j'ai reçu ces dernières années. Puisque par choix professionnel, tout à fait assumé, je suis seule à Noël. Puisque je travaille le jour du réveillon, une grosse journée, et je travaille une grosse matinée du jour de Noël, et ma famille est loin, donc je ne peux absolument pas la rejoindre pour Noël, c'est impossible. Et donc, les dernières années, il y a eu quelques personnes dans la sphère de YouTube concernant, on va dire, la cartomancie, parce que je me suis limitée à la cartomancie. Il y en a peut-être d'autres qui le font, je ne sais pas. Moi, je me suis limitée à la cartomancie, qui ont tourné des vidéos pour les gens qui étaient seuls à Noël, pour qu'ils aient quelque chose à regarder ce soir-là, pour un petit peu, on va dire, se réchauffer le cœur. Et cette année, j'avais à cœur de faire le retour de ça, de rendre l'appareil. Et donc, c'est pour ça que je vais vous mettre ces vidéos. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à les tourner. Vraiment. Et je serais très heureuse si ça a pu, ne serait-ce que toucher une personne qui se sera sentie seule à Noël. Donc, vous avez entendu ma petite boîte à musique tout au début. Et je l'ai fait tourner, en fait, vous voyez, c'est une petite boîte à musique. Et je l'ai fait tourner à chaque début de séquence. Puisque, évidemment, j'ai tourné des séquences. C'était impossible, vous imaginez bien, j'ai plus de 4 heures de vidéo. J'ai pas tourné ça à la suite, bien entendu. Donc, j'ai fait des séquences, comme ça, au fur et à mesure. Puis, je vais faire le montage et puis, je vais vous mettre tout ça en ligne. Voilà. Et donc, la petite boîte, vous la découvrez aussi dans une des séquences. Vous verrez un petit peu celle qu'elle contient. Et donc, on se retrouve tout de suite pour la première séquence de cette vidéo. Je vais donc vous présenter les jeux que j'utilise pendant cette période de Noël et la période d'hiver. Donc je parle ici des jeux qui ne sont pas spécifiquement Noël. Les jeux vraiment sur le thème de Noël, je vous les montrerai dans une autre partie. Donc je vais commencer par celui-ci qui est l'Oracle des Anges de Sulamit Wulfing. Donc, qui est un petit oracle que l'on trouve difficilement, bien qu'on peut encore le trouver d'occasion. Et si vous avez de la chance, vous le trouverez à un bon prix. Donc, avec ce type d'illustration,
il est vraiment, vraiment très joli. Les dessins sont très, 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 très fins. J'aime vraiment beaucoup ce que fait Sulamit Wolfing. Et je dois avouer que je trouve que c'est un oracle qui convient bien à cette période de l'année, même si, bien entendu, on peut l'utiliser toute l'année. Et je ne dis pas que je ne le sors qu'à cette période-ci. Et nous avons le petit message juste derrière. Et donc, c'est une version en italien et en français. Je pense qu'il existe aussi en anglais. Et il est seulement en anglais, alors il n'est pas bilingue, je pense. Donc, vous avez juste les petits messages au dos. Et ce sont vraiment des tout petits messages, comme vous avez pu le voir. Ensuite, il y en a un autre que j'ai sorti et que j'aime bien, déjà de par sa couleur. C'est l'oracle de la magie blanche, donc de Pauline Oliveira, que je vous ai montré dans mes jeux perchés. Abracadabra, la bénédiction à parler. Et que j'aime beaucoup, déjà parce que je trouve que le fait que ce soit un oracle comme ça, avec un fond très blanc, ça me ramène à l'hiver, aux couleurs de l'hiver. Et puis je trouve que le fait que ce soit comme ça, dénommé la magie blanche, je trouve que c'est pas mal pour Noël. Donc c'est un petit oracle que j'ai ressorti pour cette période de Noël. Donc voici le dos. Voilà, et il y a des petits messages. On peut l'utiliser en divinatoire et également en guidance. Donc vous avez des mots-clés sur la carte. Ce sont des peintures qui ont été réalisées par Pauline. Vous voyez. Et puis, il y a un tout petit guidebook qui nous explique comment se servir de l'oracle, parce que c'est un oracle. Donc, j'avais tout ça dans la boîte quand elle me l'a envoyé. J'ai tout laissé dans la boîte. Et donc, on a trois catégories de cartes, en fait. Et donc, on peut utiliser... Il y a 4 catégories de cartes. Je vous raconte des bêtises. 4 familles de cartes. Et donc, on peut l'utiliser en tirant une carte de chaque famille. Ou alors, on peut mélanger le tout. Donc ça, c'est à voir comment vous voulez l'utiliser. Donc, c'est un petit oracle que j'ai reçu il y a déjà longtemps que je l'ai reçu, que j'ai ressorti pour cette période d'hiver, de Noël et d'hiver. J'ai accroché le petit nounours. Alors, j'ai ressorti aussi le Happy Tarot. Parce que le Happy Tarot, je trouve qu'il est très très amusant. Avec ces cartes sur lesquelles figurent des bonbons. Vous voyez, sur toutes les cartes, on a des bonbons ou des pâtisseries, des confiseries, tout ça. Et donc, je le trouve extrêmement adapté à cette période de Noël. Et puis, il est tout choupinou et je trouve que c'est un bonheur de l'utiliser à cette période. Et il m'arrive de le coupler avec ce jeu qui est le Sweetness of le Normand et qui donc comporte aussi des bonbons sur toutes les cartes. Donc, vous voyez déjà rien que le dos, ce sont des bonbons et vous avez des bonbons sur toutes les cartes. Donc celui-ci, il est de Angélique Voyance, mais maintenant sa chaîne
s'appelle Méliflou Voyance, parce qu'elle a eu un problème de droit d'auteur. Et donc, je pense qu'on trouve encore des exemplaires sous le nom d'Angélique Voyance. Mais normalement, les nouveaux qui sont censés sortir seront sous le nom de Méliflou Voyance. Voilà. Et le tarot, le Happy Tarot, c'est de Serena Fica aux éditions Los Scarabéos. Celui-ci, c'est aux éditions Buissière, comme vous pouvez le voir. Et l'oracle de la magie blanche, c'est une auto-édition. Je ne peux vous dire s'il est encore disponible, celui-là, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. Alors, j'ai ce tarot que je ne vous ai pas encore présenté, qui est le White Sage Tarot, que j'avais opéré il y a un moment. Et je trouve que ces coloris sont vraiment bien dans dans la saison de l'hiver. Je ne l'ai pas encore vraiment beaucoup utilisé. Je n'ai fait qu'un seul tirage avec jusqu'à présent, au moment où je vous tourne la vidéo. Mais je pense qu'il va m'accompagner cet hiver. Celui-là, probablement au-delà de la période de Noël, je pense janvier-février. Je vais aussi l'utiliser. Voilà. Et notamment aussi parce que dans la série des coupes, on a comme ça des tasses qui sont remplies. Plutôt que vraiment des coupes. Et j'ai trouvé ça sympa parce qu'on peut imaginer un peu la boisson qu'on veut dedans. Et dont des boissons chaudes, bien entendu. Pour la période de l'hiver, je trouve que ça convient très bien. Donc, il est de Teresa Hutch. Donc, ce sont les petits tarots de chez US Game dans les boîtes métalliques. Ensuite, celui-ci que je vais... c'est un jeu publicitaire qui s'appelle le Meurice, que j'ai acheté comme ça d'occasion. Je ne sais pas où j'ai trouvé ça, je me souviens plus. Qui était donc un jeu publicitaire, mais je trouve vraiment sympa. Et quand je sors ce jeu, j'ai l'impression d'être accueillie dans un hôtel comme ça, dans un hôtel de luxe. Mais vous voyez, il fait très motif de fête, il fait un peu motif hiver. J'ai cette impression, par exemple, d'un réveillon organisé dans cet hôtel et auquel je participerai. Vous voyez? Et donc, j'aime bien le sortir pendant cette période de fête et j'imagine des tas de choses. Je m'imagine à Paris, dans un grand hôtel, hein, dans l'hôtel Meurice, mais après, je ne le connais pas. Hein. Voici le dos. Je le trouve sympa. Donc, je ne le connais pas, mais j'imagine que les Parisiens et Parisiennes qui me suivent le connaissent. Vous me direz hein, en commentaire si vous le connaissez, si vous y êtes déjà allé. Je n'ai aucune idée de à quoi peut ressembler cet hôtel. Mais j'aime vraiment bien de ressortir ce petit jeu. Vraiment, au moment des fêtes de fin d'année, il me transporte dans un monde un petit peu luxueux comme ça. Vous voyez. Et je m'invente des fêtes et des réceptions magnifiques et luxueuses avec ce jeu. Voilà. Alors, un que j'aime beaucoup ressortir aussi, c'est le White Air Wisdom Oracle Deck de Jackie Lacey. Je vous l'ai montré aussi dans mes jeux sorcières. Et je peux le sortir au moment d'Halloween. Mais celui-ci, je préfère le garder pour un peu plus tard. Donc le premier, je le garde vraiment pour le moment d'Halloween. Mais celui-ci, je trouve qu'il a une énergie plus hiver qu'automne en fait. Et donc, je le ressors généralement pour l'hiver, pour Noël et pour la suite de l'hiver. Même si certaines cartes peuvent être vraiment dans le style plus Halloween, mais il est vraiment dans le style sorcière, on va dire. Mais bon, les sorcières, elles vivent toute l'année. Et vous voyez, on a notamment
la carte de Yule. Il y a tous les sabbats dans celui-ci. Donc le retour de la lumière. Et bah, il fait vraiment très Noël, quoi. Il fait vraiment très Noël. Et vous voyez, on a beaucoup de cartes avec des dessins de neige. Ou même, je trouve des petites étoiles qui font vraiment penser à l'hiver. Et donc celui-ci, eh bien, je l'ai ressorti pour cette période. Alors, un autre encore que j'aime bien ressortir, c'est celui-ci, l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu, puisqu'il est basé sur les contes de fées. Donc, on a toujours les petites cartes de présentation, les cartes de tirage et les cartes de mots-clés, puisque Émilie ne fait pas des livrets. Quand elle en fait, c'est des vrais livres qui sont vendus séparément. Et puis, nous avons des illustrations, des titres de cartes et qui sont tous en lien avec les contes de fées. Et puis, nous avons des mots-clés sur les cartes. Et je trouve que c'est un jeu qui convient bien à cette période où on aime se plonger dans les contes, dans la féerie, voilà, dans la magie de Noël. Ensuite, j'en ai vraiment beaucoup. Donc, on continue. J'aime bien ressortir aussi le petit oracle des contes merveilleux de Sylvie Lavoie, puisque ce sont des petits messages. Donc c'est un petit oracle avec le dos qui est comme ceci, avec une fée et la lune. Et ce sont des petits messages également en rapport avec les contes de fées. Et je me dis que je mixerai bien les deux. Je n'ai jamais essayé, mais je mixerai bien les deux. Et donc celui-ci, il est aux éditions Contredire. Ensuite, je vais essayer de remettre les cartes parce que sinon, je ne vais pas en sortir. Ensuite, cette année, j'ai sorti celui-ci. L'oracle des runes et légendes du Nord, que j'ai acheté cet été. C'est un oracle récent. Il date de cette année, je pense. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas si je peux voir un copyright. Oui, voilà. Le dépôt légal en juin 2022. Donc moi, je l'ai acheté cet été. Et comme j'ai l'intention de me plonger un petit peu plus dans l'étude des runes, et que je trouve que ce jeu a une énergie. Là, il y en a une qui ne veut pas venir. Le but n'est pas de vous faire la review. Donc on a un joli petit guidebook. Donc c'est aux éditions Secret d'Étoiles. Ça doit être une toute petite maison d'édition, je pense. Tout en couleur, avec déjà pas mal de texte pour chaque carte. Je trouve que c'est pas mal du tout ce qu'on a sur chaque carte. Et comme je compte me plonger un peu plus dans l'étude des runes, eh bien déjà rien que pour ça, je l'ai ressorti. Et puis je trouve que, voilà, par exemple, cette carte me plonge vraiment au cœur de l'hiver. Même celle-là, parce que elle est très sombre. Et on est quand même encore dans la période sombre. Celle-ci, voilà, c'est une carte vraiment hivernale. Même celle-ci me fait penser un petit peu à l'hiver. Celle-ci aussi. Et donc, on est quand même encore dans la période sombre, même si on sait qu'à partir de Noël, c'est effectivement le retour de la lumière. Mais bon, il faut le temps avant d'en voir les effets. Et je trouve que ce jeu, qui est à la fois avec des cartes vraiment très hivernales et des cartes sombres, convient vraiment bien à la période. Alors, un autre jeu que j'ai sorti pour cette période, c'est l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild, que je vous ai donc montré dans mes jeux les plus perchés, parce qu'il est vraiment très très perché. Donc, aux éditions Exergue.
Et c'est effectivement un jeu très... De par ses coloris, la lumière blanche. Et moi, je ressens l'hiver comme étant une saison de lumière blanche, justement. Et j'ai vraiment eu cette envie de le ressortir pour cette période d'hiver. Et donc, qui couvre aussi, évidemment, la période de Noël, mais qui s'étend un petit peu au-delà et déjà avant, bien entendu. Parce que même si c'est vrai que l'hiver commence le 21 décembre, il est quand même très courant que nous ayons des grands froids déjà et de la neige avant ça. Donc, je trouve qu'il convient très très bien. Alors, j'ai ressorti aussi ce tarot, le tarot de l'illumination, vision éthérée de Matt Hughes, parce que je trouve aussi que de par ses coloris, il a un petit peu cette énergie de lumière blanche aussi, vous voyez. Et quand je regarde par exemple la carte de la lune qui vient de passer, elle me fait penser aussi un petit peu à une image qu'on pourrait poster dans les images de Noël. Et de par toutes les dorures aussi qui se trouvent sur les cartes, je trouve que c'est un tarot qui, moi j'ai cette envie de le sortir, notamment à cette saison hivernale. Pas que, bien entendu, mais notamment. Et aussi de par ces coloris qui sont relativement pastels, on va dire, je trouve qu'il convient bien. Je trouve que les jeux plus colorés, j'ai plus envie de les sortir au printemps ou à l'automne. Oui, à l'automne et l'été. Je veux dire printemps, été et peut-être aussi à l'automne, quand on a les arbres qui prennent ces teintes tellement éclatantes. Mais je trouve que les coloris pastels comme ça se marient bien avec cette ambiance d'hiver que l'on peut connaître. Et puis pour cette série, je vous en montre un dernier. C'est le Lily White Tarot de Célia Melville. Parce que de nouveau, de par son fond blanc, et même celle-ci, c'est vrai que c'est une carte qu'on a tendance à situer dans pratiquement tous les tarots en hiver, hein, le 5 de denier qui est la carte du manque, comme ça. Mais vous voyez ces petits points de couleur qu'elle a mis sur la carte qui pourraient figurer des flocons de neige. On en retrouve sur d'autres cartes. Bon, bien sûr, ici, c'est fleuri, ça ne fait pas penser à l'hiver. Mais je n'ai pas besoin d'un jeu qui me fasse penser intégralement à l'hiver. On est bien d'accord. C'est plus le fond blanc qui me ramène à cette énergie un petit peu hivernale. Mais je sais que c'est très personnel parce que je sais qu'il y en a qui utilisent ce tarot plutôt au printemps ou en été. Ce que je peux comprendre. Et de toute façon, c'est un tarot que moi, je peux utiliser toute l'année. Ça ne me gêne pas du tout de l'utiliser à n'importe quelle période de l'année. Mais particulièrement en cette période, j'aime bien le sortir. Et aussi, par exemple, à cause de son dos, quand vous voyez ce blanc et ce doré, eh bien ça fait aussi penser un petit peu aux décorations de Noël. Donc voilà, ça termine la première partie de mes jeux que j'utilise pendant la période d'hiver. Pour continuer, un conte de Noël. La légende des 13 poussins.
C'était la veille de Noël. Comme tous les jours de l'année, le père Jules était dans son auberge et s'occupait de ses clients. Dame, c'était une petite auberge. Il n'y passait pas grand monde, mais quand même. Au moment où commence ce conte, 3 voyageurs s'étaient attablés. « Holà, père Jules, à boire s'il vous plaît, et du bon !» cria l'un d'eux en lançant quelques sous sur la table. Le bruit effraya Roussette, une jolie poule rose qui dormait sous une chaîne. Elle s'enfuit en gloussant. « Coucou !» Les clients s'esclaffèrent et dirent à l'aubergiste. « Voilà qui fera une bonne poule au pot pour le réveillon. » Cuire la roussette ? Sûrement pas, répondit le père Jules indigné. Cuire la roussette, ce serait comme cuire un de mes propres enfants. Il faut dire que le père Jules n'avait pas d'enfants. Les clients insistèrent étonnés. Qu'avait-elle de particulier, cette poule, pour refuser qu'on la mange ? Le père Jules finit par dire « Elle vient d'avoir des poussins de Noël. Alors ?» Au moment où il disait ces mots, une femme vêtue d'une houppelande et limée entra dans l'auberge suivie de 3 enfants. La mère avait tout entendu et voulut savoir comment était cette couvée de poussins de Noël dont l'aubergiste parlait avec tant d'émotion. « On voit bien que vous n'êtes point du pays, ma bonne dame, répondit le père Jules. Les poussins de Noël, ça se respecte, car la couvée porte bonheur. Mais vous avez l'air bien fatigué, ajouta-t-il en jetant un œil sur la vieille houppelande de la mère et les brodequins usés des enfants. Il continua. « Vous venez de loin sans doute. Installez-vous. J'ai une bonne potée si vous voulez. » La femme refusa d'un ton las et commanda un morceau de pain et un peu de lait pour les enfants. « Tant pis pour Noël, » ajouta-t-elle avec un triste soupir. Le père Jules sourit. « Pas trop de sous, hein ? Bah, ne vous en faites pas. Noël, c'est Noël, » dit-il en posant des assiettes fumantes devant la petite famille. « Et il ne sera pas dit que je laisserai quelqu'un avoir faim chez moi à Noël. Tenez. » Les enfants ravis allaient commencer à manger, mais un geste de leur mère les retint. Ils se tournèrent alors tous les 3 vers l'aubergiste et le remercièrent en chœur avant de se précipiter sur le lard et le chou. « Appelez-moi père Jules, répondit celui-ci vaguement ému. Tout le monde m'appelle comme ça ici. » Alors que la mère et ses enfants se régalaient avec plaisir de la viande et des légumes frais, dame, ils n'avaient rien mangé d'autre que du pain dur depuis 3 jours, du coin le plus sombre de la pièce, on entendit une voix sifflante. « Alors, comme ça, Jules, tu disais que les poussins de ta roussette sont des poussins de Noël ? C'est bon à savoir. » Tout le monde se retourna vers l'homme qui avait parlé ainsi. « Tiens, tu t'es là, Norbert ?» dit le père Jules surpris. « J'ai juste dit que je ne voulais pas qu'on mange la roussette, un poids c'est tout. Et de toute façon, malheur à celui qui veut attraper les poussins de Noël, tu le sais bien. »« Oui, je le sais. Je sais surtout qu'il y a des imbéciles qui y croient, » marmonna-t-il entre ses dents jaunes. À la table de la mère, on n'avait pas perdu une miette de la conversation. Tout en mangeant, les enfants lançaient des regards curieux autour d'eux. Gustin, le plus petit des enfants, demanda timidement à l'aubergiste. « C'est quoi les poussins de Noël ?» Le père Jules se pencha vers lui d'un air mystérieux et commença son histoire. On raconte depuis toujours dans le village que tous les ans, le soir de Noël, une poule et ses poussins traversent le champ là-bas, puis se dirigent vers le village en coupant par le pré de l'instituteur. Ils vont ensuite jusqu'à la mare sèche en passant par le petit bois. Toujours par le même chemin ? Toujours. Mais ce qu'il y a de vraiment extraordinaire, dit-il en baissant la voix, c'est ce qui arrive aux poussins eux-mêmes. On raconte que, pendant leur promenade, ils se transforment en or. Oui, mes enfants, vous m'avez bien entendu, en or. Oh, pas pour longtemps. Au petit matin, les poussins disparaissent. On dit aussi que si quelqu'un arrive à les voir, eh bien, cet homme-là sera heureux toute sa vie. Mais surtout, il ne faut pas y toucher. À ça, non. Vouloir l'or des poussins de Noël, cela porte malheur. Racontard que tout ça. Le vieux Norbert s'était levé et quittait la pièce en ricanant.
Cela mit fin à l'histoire du père Jules qui alla refermer la porte. « Norbert la guigne !» murmura-t-il. « Il ne m'a jamais inspiré confiance, cet homme-là. J'ai beau le connaître depuis toujours, il me fait peur. » Après le repas, Hermelinienne, la mère des enfants, proposa au père Jules de l'aider pour le remercier. Le brave homme accepta, avec d'autant plus de plaisir qu'il était seul à tenir l'auberge. Les 3 voyageurs repartirent en lançant un « Joyeux Noël, tout le monde !» et les enfants sortirent jouer dans la cour. Alors que ses aînés filaient en courant, Gustin resta en arrière. Il avait du mal à les suivre. Depuis tout petit, sa jambe gauche lui faisait mal et il boitait un peu. Il partit donc à la recherche de la roussette qu'il trouva derrière la grange avec tous ses poussins. Gustin les compta, il y en avait 13. Il remarqua que le dernier, le petit au bout, boitait un peu comme lui. Le poussin paraissait plus faible que les autres, et dès qu'il essayait de picorer quelque chose, les autres poussins venaient lui voler ce qu'il avait trouvé. Gustin prit délicatement la chaude petite boule dans sa main, en faisant bien attention à ne pas blesser l'animal, et le caressa doucement en lui parlant. Il lui donna quelques grains que le poussin avala goulûment. Des étoiles piquetaient le ciel d'hiver. Hermelinienne et le père Jules appelèrent les enfants. « Mes enfants, le père Jules nous invite à rester ce soir à l'auberge », leur annonça gaiement leur mère. « Dame, un soir de Noël, je ne vais pas vous laisser sur les chemins, sans maison où aller. Nous passerons Noël ensemble, » dit le père Jules. En fait, il était ravi d'avoir des rires et des enfants autour de lui. Ils passèrent la soirée à chanter, puis Hermelinienne envoya les enfants se coucher. Malgré le feu, il faisait froid dans la chambre. Gustin ne trouvait pas le sommeil. Il se leva et se glissa en silence hors de la chambre. Il entendit sa mère et le père Jules discuter dans la cuisine. Il se faufila dans la cour et marcha jusqu'au poulailler. S'il avait froid dans son lit, le poussin boiteux devait avoir froid aussi. L'enfant avait décidé de le faire dormir au chaud. Mais arrivé devant le poulailler, Gustin ne vit ni la roussette ni ses poussins. Il regarda autour de lui. Les buissons, derrière le potager, tremblaient un peu. Il se dirigea vers une ombre à l'entrée du champ que lui avait montré le père Jules. S'approchant, il reconnut Norbert la guigne. Instinctivement, Gustin se cacha et soudain, il vit que Norbert suivait de loin une grosse boule rousse et 13 petites boules dorées avec des pattes. Et la 13e petite boule boitait. Aucun doute, la roussette avait bien avec elle les poussins de Noël. Gustin n'en croyait pas ses yeux. À ce moment-là, la lune se fit plus vive et jeta un rayon sur l'étrange cortège. Les poussins brillaient de 1000 feux. Gustin était si émerveillé qu'il ne pensait qu'à contempler le spectacle. Norbert, lui, avait repéré d'un coup d'œil Gustin et les poussins. « Tu ne me voleras pas mon trésor !» cria-t-il au garçon. « Ils sont à moi !» Et il se précipita sur les poussins d'or. « Laissez-les tranquilles !» hurla Gustin en se jetant en avant. Mais sa mauvaise jambe fléchit et il tomba. À peine Norbert la guigne eut-il mis la main sur l'un des poussins que la roussette, dans un fracas de tonnerre et une lumière aveuglante, se transforma en bâton magique et rossa celui qui voulait s'emparer de ses petits. L'homme dut lâcher prise et s'enfuir en courant, poursuivi par le bâton qui tapait. Gustin s'accroupit près des poussins sans les toucher. « Il ne vous a pas fait mal au moins ?» s'inquiéta l'enfant. « Et toi, comment vas-tu » demanda-t-il doucement au petit 13e. Le poussin s'approcha de lui. « Merci de nous avoir défendus. » Gustin fut tellement surpris d'entendre le poussin lui répondre qu'il en tomba à la renverse. La roussette revint et prit la parole. « Tu es un brave petit. Je devrais te dire de tout oublier, mais je vais te faire un cadeau. Tipousse restera toujours avec toi et tu prendras soin de lui. Quand tu auras besoin de quelque chose, il te donnera une plume d'or. » Et sans plus s'occuper de Gustin, la roussette repartit avec ses 12 poussins d'or. Gustin, interloqué, suivait la petite bande des yeux quand tous disparurent. Gustin restait seul avec Tipousse dans la main. Il se leva pour rentrer chez le père Jules
et il s'aperçut qu'il ne boitait plus. Depuis, Gustin vit heureux avec sa famille. Tipus lui donne autant de plumes d'or qu'il en veut. Et en souvenir de ce merveilleux soir de Noël, Gustin accroche toujours dans son sapin 13 petites boules d'or. Alors je vous propose maintenant d'élucider le crime de Noël. C'est donc un petit jeu qu'on peut pratiquer avec n'importe quel tarot. Et puisque nous sommes à Noël, j'ai choisi donc déjà de le dénommer crime de Noël et d'utiliser ce tarot, donc The Nightmare Before Christmas, qui est donc un tarot qui est sorti également en français, mais moi j'avais acheté la version en anglais. Alors, il y a donc quelqu'un qui est mort. Et nous allons arriver sur les lieux du crime. Je m'aperçois que je cache le nom de la carte. Donc quelqu'un est mort et nous arrivons sur le lieu du crime. Et nous allons donc découvrir qui est mort. Donc comme vous voyez du tarot, il faut d'abord isoler la carte de la mort. Et puis ici, je suis en train de mélanger les arcanes majeurs. Uniquement les arcanes majeurs. Et donc nous allons découvrir qui est mort. Qui est mort? Qui est mort? Voilà. Allez, on va prendre celle-ci. C'est le hiérophant. Donc le hiérophant est mort. Avec les 4 as, donc on isole les 4 as, on va découvrir l'arme du crime. Quelle est l'arme du crime? Donc, quelle est l'arme du crime? Je vais mélanger comme ça. Déjà qu'elle ne glisse pas très bien, c'est pas évident. Voilà, quelle est l'arme du crime? Et nous allons prendre celle-ci. Donc, c'est l'as de bâton. Et donc, le hiérophant a été tué par balle. Et nous savons donc que, ici nous avons les personnages de cour, classés par suite. Et comme c'est l'as de bâton qui a été utilisé, nous savons que le suspect se trouve dans les personnages de la suite des bâtons. Ceux-là, on les met de côté. Ils n'ont pas participé au crime. Donc, nous allons les étaler. Donc, c'est soit le page, soit le cavalier, soit la reine et soit le roi de bâton qui a donc tué le hiérophant par balle. Ensuite, quand on va procéder, quand on a fait ça, on va procéder à l'interrogation des suspects. On va donc mélanger le reste des arcanes mineurs et on va en tirer un par suspect. Et ça va nous donner les motivations des personnages. Donc, je vais mélanger donc mes cartes restantes. Je vais rabaisser un petit peu ça parce que sinon, je ne pourrais pas mettre les cartes.
Bon. Je suis un peu maladroite parce que au moment où je vous tourne la vidéo, je ne sais pas au moment de Noël comment sera la température, mais il fait froid. Et même si je suis dans mon salon et que j'ai du chauffage, je n'ai pas très chaud aux mains et donc j'ai des gestes un petit peu maladroits. Donc, nous allons voir quelles pourraient bien être les motivations des différents personnages de cour. Alors, voilà, pour le cavalier, pour la reine et pour le roi. Ça, on le met de côté. Donc, pour le page donc, de bâton, ses motivations, c'était le 7 d'épée. Et donc, c'est quand même c'est le 8 d'épée, pardon. C'est le 8 d'épée. Et c'est donc une carte où il a dû se sentir piégé. Je pense que, voilà, il s'est senti piégé, il s'est senti renfermé par le hiérophante. Donc le hiérophante a dû le piéger d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas dire quelque chose ou faire quelque chose qui a fait en sorte qu'il s'est au mieux senti piégé et au pire, il s'est totalement fait piéger. Alors, quelles pourraient être les motivations du cavalier de bâton? C'est donc le 7 d'épée. Et donc, le 7 d'épée, c'est une carte qui est plutôt une carte de trahison. Donc, probablement que le cavalier d'épée, à un moment ou à un autre, s'est senti trahi par le hiérophant. On ne sait pas pourquoi, parce que la carte ne nous donne pas plus d'indications, mais en tout cas, il a dû se sentir trahi. Parce que là, le page, on pourrait dire qu'il a dû se sentir piégé, je pense, à l'extérieur, parce qu'on voit des feuilles ici, des feuilles mortes. Donc, est-ce qu'il s'est senti piégé dans la forêt? Je ne sais pas. Alors, la reine, elle, sa motivation, c'est le 8 de coupe. Donc le 8 de potion dans ce tarot. Et moi je dirais que le hiérophante, il a voulu prendre le large. Bon, probablement qu'ils avaient une relation tous les deux, je ne sais pas de quel type de relation, mais que le hiérophante, il a voulu s'éloigner. Il a voulu aller là, vous voyez, il a voulu prendre le large, il a voulu aller vers la lumière, il a voulu s'éloigner en laissant leur relation là où elle était, et ça n'a pas plu au hiérophant. Et le roi de bâton, lui, sa motivation serait le 10 de pentacle, le 10 de denier. Et donc, on pourrait imaginer que le hiérophant lui avait promis des cadeaux, beaucoup de cadeaux. Il lui avait promis la réussite. Je pense qu'on voit le hiérophant ici qui se pose... regardez, en maître, on va dire, d'un concours, là, on dirait celui qui remet des médailles, etc., en maître de cérémonie.
Et il a dû promettre une récompense ou la victoire, peut-être au roi de bâton, mais il n'a pas tenu ses promesses. Et donc, le roi de bâton n'a pas eu les cadeaux qui avaient été promis et il a décidé de tuer le hiérophant. Moi, ce que je vous dis, c'est juste en regardant les cartes et en utilisant ce que je connais de la signification du tarot, parce que je ne connais pas ce film. Je ne connais absolument pas le film The Nightmare Before Christmas. Mais si vous le connaissez, que vous avez ce tarot et que vous faites le jeu avec le même jeu, vous pouvez aussi vous servir de ce que vous connaissez des personnages. Ça peut être amusant aussi. Donc maintenant, on va reprendre toutes les cartes ici. Toutes celles, sauf... donc on ne reprend pas les 4 suspects. Et on va les disposer, on va les mélanger, on va les remélanger. C'est très important de reprendre la carte de la mort. Donc je reprends mes autres cartes qui étaient ici et mes autres cartes qui étaient là. On remélange toutes les cartes. Et on va les distribuer sur les personnages jusqu'à ce que la mort ressorte. Et quand la mort va ressortir, on saura que nous avons trouvé notre criminel, notre meurtrier. Voilà, je pense que elles sont assez mélangées. Et donc, on les retourne sur chacun des personnages, donc comme ceci, jusqu'à ce que on sorte la carte de la mort. J'ai vraiment du mal, les cartes elles ne glissent pas bien du tout. Et donc, c'est un peu embêtant. Je m'étais dit que ce serait vraiment chouette de faire ça avec ce jeu-là pour Noël. Et en réalité, j'avais encore jamais testé cette activité-là avec ce jeu-là. Et il n'est pas super pratique. J'ai vraiment du mal à décoller les cartes. Et parfois, je me demande même si j'en prends pas deux. Des fois, ça sort très vite et puis des fois, ça sort vraiment à la fin. C'est bien que ça sorte. Vous voyez, je galère vraiment à détacher mes cartes. Là, il y en a deux. Bon. C'est pas la joie. Parce que du coup, ça prend beaucoup de temps. Oh là là. Bon. Donc, pour le faire en vidéo, il faut le faire avec un jeu qui glisse bien, comme vous pouvez voir, parce que sinon, c'est un petit peu galère. Bon, j'avais trouvé que le thème du jeu était quand même très intéressant. Elles sont assez épaisses en plus, donc parfois j'ai l'impression qu'il y en a deux et il n'y en a pas deux. Et bien voilà, nous avons donc trouvé notre meurtrier. C'était donc le page de bâton qui, si vous vous souvenez bien,
s'était senti tout à fait piégé par le hiérophante. Et donc, en réalité, eh bien, il l'a tué par balle pour se libérer. Il s'est senti piégé et donc il l'a tué par balle pour se libérer. Donc c'est une petite activité que j'ai trouvée très 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 sympa, que j'ai découverte sur la chaîne de Claire de la Lune, mais qui est tirée de ce bouquin que je vous montre, donc de Tarot Playbook de Linda Coles. Et ce sont, donc il y a 78 nouveaux moyens, 78 nouveaux moyens de se connecter avec ces cartes. Alors, je ne l'ai pas fini. Je veux à peu près, comme c'est en anglais, je veux le traduire tout pour pouvoir vous en faire une présentation. Donc, c'est chez Schiffer, il est édité chez Schiffer. Et donc, il y a des activités comme ça tout à fait différentes d'un tirage traditionnel pour utiliser ces tarots. Et donc, cette activité est tirée de ce livre-là. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez donc le refaire à n'importe quel moment de l'année, avec n'importe quel tarot. C'est intéressant quand vous avez un tarot où il y a évidemment pas mal de personnages, puisque l'histoire du coup prend plus de sens que si vous utilisez un tarot sur la nature avec des paysages, ça va être un petit peu bizarre, on va dire. Ça peut être intéressant avec un tarot sur les animaux aussi. Voilà, c'était pour le crime de Noël. Dans cette séquence, nous allons donc construire notre propre super-héros. Et comme nous sommes à la période de Noël et que j'ai utilisé un jeu de Noël, on va l'appeler notre propre super-héros de Noël. Donc c'est une activité qui est, tout comme le crime de Noël, tirée de ce livre de Tarot Playbook par Linda Coles, donc avec 78 nouveaux moyens, 78 nouveaux moyens de se connecter avec nos cartes, ou 78 novel ways to connect with your cards en anglais, qui est donc publié chez Schiffer. Et je vous ferai la présentation de ce livre plus tard, quand j'aurai eu le temps de regarder toutes les activités, d'un petit peu traduire, mais ce n'est pas le cas. Je n'ai pas encore eu le temps et je voudrais pouvoir regarder ça pour vous présenter à peu près toutes les activités, et en tout cas, surtout pour vous présenter celles qui, moi, me plaisent le plus et que je trouve le plus intéressante. Et donc celle-ci en fait partie, c'est assez amusant, c'est un petit peu dans le genre de celle du crime, et donc que j'ai appelé le crime de Noël, et que vous avez déjà vu ou que vous allez voir dans les séquences des vidéos, puisque je ne sais pas dans quel ordre je vais monter les différentes séquences. Donc voilà, il faut battre son jeu, simplement. Et après, on prend les 4 premières cartes, donc celles qui se retrouvent au-dessus, quand on a assez battu son jeu. On met la première ici, ensuite on met à gauche, à droite et en dessous. Alors, la première va représenter, elle va révéler le super pouvoir incroyable de notre super héros. On va découvrir ensemble donc le super pouvoir. Alors, elle est à l'envers. Nous avons donc le 8 de bâton. Et donc, eh bien, il est assez évident que notre super héros de Noël a comme super pouvoir une extrême rapidité. Donc, il peut se déplacer à la vitesse de l'éclair ou de la lumière, même peut-être. On ne sait pas. Alors, c'est à nous d'inventer. Donc, le but de cette activité n'est pas du tout de faire un tirage. Hein. C'est pas d'avoir des messages ou quoi que ce soit. C'est simplement de pouvoir inventer
une histoire. Et donc ici, inventer l'histoire d'un super-héros. Mais c'est juste ici, ça se limite à décrire notre super-héros. Rien ne vous empêche par la suite, évidemment, de créer une histoire dans laquelle va agir ce super-héros. Ensuite, la carte sur la gauche révèle la vulnérabilité secrète de notre super-héros, son talon d'Achille. Et nous avons le 6 d'épée. Donc moi, je dirais que son talon d'Achille, à notre super-héros, c'est que peut-être, parfois, il aurait tendance à s'éloigner des situations qu'il n'a pas envie de prendre en charge. Donc, il a beau être un super-héros, parfois, il n'a peut-être pas toujours envie d'assumer son rôle de super-héros et il préfère parfois s'éloigner de la situation pour aller voir ailleurs. Ensuite, la carte sur la droite nous révèle le mauvais de sa bonté. C'est difficile de traduire, hein, c'est the bad to his good. L'ombre de sa lumière. Voilà, ça c'est plus facile à traduire en français. Et donc, nous avons le cavalier de Pentacle. Et donc, qu'est-ce que ça pourrait bien signifier? Bien, ça pourrait peut-être signifier que il est peut-être notre super-héros un petit peu trop intéressé. Moi, je le verrai là. Si c'est un côté sombre, je dirais qu'en fait, ouais, il veut bien. Il veut bien utiliser ses super-pouvoirs. Il veut bien dénouer des situations. Mais en fait, il en attend une récompense matérielle, notre super-héros. Et donc, justement, c'est peut-être pour ça, peut-être que son talon d'Achille, c'est que, justement, quand il ne peut pas obtenir une récompense, eh bien, il s'éloigne des situations. Et la dernière carte, donc celle-ci, oui, vous la voyez bien, elle va illustrer son costume de super-héros spécial, son super costume. Et donc voilà, eh ben, c'est pas mal du tout, vous voyez. On va pas dire que c'est Superman parce qu'il lui manque la cape, mais notre super-héros à nous, de Noël, donc pour le coup, il a ses bottes, il a son collant, il a sa tunique et il a même son épée. Voilà, c'est donc une petite activité amusante à faire, à prendre un petit peu comme un jeu de société, on va dire, mais que vous allez réaliser avec votre tarot et qui vous permet de créer des histoires. Ici, ça peut vous permettre de créer un personnage. Et pour ceux qui, par exemple, aiment écrire et voudraient écrire une histoire, vous pouvez vous servir, du coup, ça vous montre comment vous servir du tarot pour, par exemple, mettre en place un personnage. Donc ici, c'est un super-héros, mais à partir de là, vous pouvez très bien inventer un personnage tout autre pour une autre histoire, en mettant d'autres attributions aux cartes, en mettant plus de cartes ou moins de cartes, ou enfin ce que vous voulez. Mais à partir de cette idée-là, vous pouvez créer un personnage de fiction et peut-être eh bien, lui créer une histoire à sa mesure, on va dire. En tout cas, voilà. Moi, j'ai été ravie de créer avec vous notre super-héros de Noël. Et je trouve que les cartes sont cohérentes. Parce que regardez un petit peu. On voit par exemple là les bâtons. Là, on voit que même si on est dans la série des épées, il a un bâton. Donc, il utilise peut-être sa rapidité. Sa super rapidité, peut-être qu'il l'utilise pour s'éloigner des situations qu'il n'a pas envie d'assumer, parce que la récompense ne sera pas grande assez.
Et donc, ici, on voit son costume et c'est intéressant de voir qu'on retrouve une épée, justement ici, qu'on retrouvait là-dedans. Donc, tout ça fait quelque chose d'assez cohérent. Et donc, vous voyez que ici, notre cavalier a également une espèce de tunique, même si lui, là, dans ce cas, il a une armure. Mais bon, peut-être qu'il met une armure de temps en temps. Mais son costume spécifique et spécial est donc bien celui-là. Et donc, je trouve ça assez amusant. Je dois dire que même là-dedans, le tarot peut nous étonner de voir comment ça peut tomber pile juste. Voilà, donc notre super héros de Noël. Et maintenant, je vous propose un tirage que l'on va faire ensemble et que vous pourrez refaire à volonté. C'est un tirage que j'ai trouvé sur internet, je ne sais plus où. C'est un tirage pour Yule, mais bien entendu, on peut le faire à Noël, sachant que la fête de Noël est dérivée de la fête de Yule et qui s'appelle donc la nuit de Yule. Alors, je vais le réaliser avec ce tarot, qui est donc le tarot Winter Waite. Donc, c'est moi qui ai écrit sur la boîte, parce qu'il est arrivé dans cette boîte toute blanche, comme ceci. Je pense qu'il n'est plus disponible. Donc, moi, j'ai fait un petit sapin, enfin, j'ai fait 2-3 petites choses comme ça sur la boîte. Et voici le dos, donc qui fait bien penser aux couleurs de Noël. Et c'est un clone du Rider, mais version hiver. Hiver et on va dire Noël. Voilà, donc il est très approprié pour les tirages de Noël. Après, c'est un tirage que vous pouvez faire avec n'importe quel tarot. Et même, en fait, avec n'importe quel oracle, n'importe quel jeu. Donc, la première carte, elle s'appelle la période sombre, c'est-à-dire ce sont les leçons à tirer de la période sombre. La deuxième carte, c'est l'abandon, ce que l'on doit abandonner. La troisième carte, c'est ce qui doit être sorti de l'ombre, donc c'est la carte du feu, ce qui doit être sorti de l'ombre. Et la quatrième carte, c'est l'étoile, ce qui guide vers la lumière. Donc, nous allons je vais réaliser le tirage, comme ça vous aurez vraiment l'exemple, et puis vous pourrez le refaire chez vous à n'importe quel moment, et surtout, vous pourrez le refaire avec n'importe quel jeu. Mais moi, j'ai choisi celui-ci, comme ça, on est vraiment dans cette ambiance de Noël. Donc, nous demandons les leçons de la période sombre, ce qu'on doit abandonner, ce qui doit être sorti de l'ombre et ce qui guide vers la lumière, puisque nous sommes juste maintenant, en ce moment, dans la période du retour de la lumière. Même si nous sommes au cœur de l'hiver, en fait, l'hiver est le retour de la lumière, puisque c'est à partir de ce moment que les jours commencent à rallonger tout doucement. Voilà. Et donc, ce tirage a été conçu, on va dire, par rapport à ça, à cette période où la lumière commence à revenir et où finalement c'est le début de la sortie de la période sombre. Décidément. Voilà, donc les leçons de la période sombre, ce que l'on doit abandonner,
ce qui doit être sorti de l'ombre et ce qui guide vers la lumière. Alors, quelles leçons avons-nous appris ou devons-nous tirer de cette période qui s'achève? Donc, la période vraiment sombre, donc à partir du 21 septembre, on va dire, hein, qui est donc l'équinoxe, où le jour est égal à la nuit. Et donc, à partir de là, la nuit devient plus longue que le jour. Donc, de toute cette période, donc, depuis le 21 septembre, quelles sont les leçons à tirer? Alors, nous avons donc la force. Je vais vous montrer là. Voilà. Donc, moi, j'ai renoté le nom des arcanes qui n'étaient pas notés dessus. Parce que parfois, j'avais quand même du mal, vu que c'est pas tout à fait un rider. Donc, parfois, j'avais un petit peu de mal. Donc, nous avons la carte de la force. Donc, les leçons à tirer, et moi, ça me parle personnellement, c'est que on est beaucoup plus fort qu'on ne le croit et que notre sensibilité, peut-être même notre hypersensibilité. Et donc, quelque part, ce qu'on peut considérer comme une fragilité est en fait une force si on ne se laisse pas envahir par elle, mais qu'on s'en sert comme indicateur des choix à faire, par exemple, des décisions à prendre, etc., ou de comment agir, de comment se comporter, et donc d'avoir cette force immense d'avoir un guide, on va dire, un guide de vie, qui est cette fameuse sensibilité. Et parce que je suis en train de faire le lien avec le message qu'on a eu dans la fabrique de confiserie, ou que vous verrez plus tard. Moi, j'ai déjà eu le message. Donc, j'ai déjà tourné cette séquence-là. Et donc, on avait bien un message sur l'hypersensibilité. Alors, qu'est-ce qu'on doit abandonner? Le cavalier d'épée. Donc, on doit peut-être abandonner cette propension que l'on a, ou cette volonté d'avoir, ce qui m'est venu, c'est d'avoir raison à tout prix. Mais ça peut être d'autres choses aussi. Donc peut-être que certains, ça va être ça. Il faut abandonner le fait de vouloir avoir raison à tout prix, de brandir son épée, en disant c'est moi qui ai raison. Ça peut vouloir aussi dire qu'on doit abandonner de vouloir tout contrôler avec le mental. Puisque la suite des épées, c'est la suite du mental, c'est la suite de l'esprit, mais c'est vraiment la suite du mental. Et donc, ça veut dire arrêtons, abandonnons de vouloir à chaque fois brandir notre épée. De vouloir absolument tout contrôler avec le mental. Parce que vous voyez le cavalier là, il brandit son épée, il se jette dans la bagarre là, on voit qu'il se jette dans la bagarre. Et en fait, si vous regardez bien, je pense que vous voyez bien la carte, oui, on a le cheval qui pour moi freine. Et donc lui dit, eh oh, n'y va pas aussi fort. Doucement. Ensuite, qu'est-ce qui doit être sorti de l'ombre? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Qu'est-ce que vous ne savez pas sur vous? Le soleil. Alors, je trouve ça extraordinaire. Parce que, qu'est-ce qui doit être sorti de l'ombre? Le soleil. Eh bien voilà. En fait, c'est votre lumière. C'est votre pouvoir de rayonnement. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que vous voyez le message qu'il y a sur cette carte de ce tarot. C'est
Happy New Year. Donc, c'est la carte pour la nouvelle année. Pour cette nouvelle année, qu'est-ce que vous devez sortir de l'ombre? C'est votre lumière. Arrêtez de cacher votre lumière et votre force, votre hypersensibilité, c'est une forme de lumière, c'est votre lumière personnelle. Donc, laissez rayonner qui vous êtes. Vraiment, laissez sortir votre lumière. Donc, pour cette année qui vient, laissez sortir votre lumière. Rayonnez, mais de 1000 feux. Vous voyez bien ce soleil qui brille de 1000 feux. Et ensuite, qu'est-ce qui va nous guider vers la lumière? Eh bien, nous avons la grande prêtresse. Je vous la montre de plus près. Donc voilà, nous avons la grande prêtresse qui va nous guider vers la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est notre intuition, c'est notre connaissance intérieure, c'est notre introspection. Encore une fois, je le relie à ce qui peut faire votre force, votre hypersensibilité, vos ressentis et non pas votre mental. Vous allez vous relier à votre intuition, à ce qu'il y a au fond de vous, à vos ressentis, à ce que vous ressentez vraiment, à votre cœur quelque part, à vos connaissances aussi, mais vos connaissances profondes, pas vos connaissances mentales, à votre connaissance profonde de la vie pour justement rayonner votre pleine lumière. C'est ça qui va vous guider pour rayonner la lumière. Voilà. Je trouve que c'est un magnifique tirage et qui nous donne un magnifique message de Yule et de Noël et qui nous donne un magnifique message donc déjà pour l'année qui vient, pour 2023. Vraiment, je suis émerveillée par ce tirage. Il me parle beaucoup et j'espère que ça vous aura plu et vous pourrez le refaire avec un autre jeu si vous le souhaitez pour voir ce qu'il vous donne comme message plus personnel, on va dire. Et puis, vous pourrez le refaire chaque année, finalement. Donc, voilà pour le tirage de la nuit de Yule. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Je tourne cette petite, on va dire cette petite vidéo finale, cette petite séquence finale, qui sera la même pour chacune des vidéos, qui sont donc, comme je vous l'ai dit en introduction, au nombre de 4 finalement, tellement j'ai tourné de séquences. Je vous redis que j'ai pris énormément de plaisir à les faire. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à les visionner. Mais comme je me dis que tout le monde ne va peut-être pas visionner toutes les vidéos, j'ai tenu à mettre cette petite séquence finale après chaque vidéo. Et donc, ceux qui ont visionné les 4, excusez-moi d'avance, mais vous allez entendre 4 fois la même chose. Parce que je tenais à vous souhaiter un très, très, très joyeux Noël à vous et à tous ceux que vous aimez. Peu importe qu'ils soient près de vous ou loin de vous, ou passés déjà dans ce monde invisible. Je voulais aussi vous souhaiter le meilleur pour l'année à venir.
tous vos souhaits se réalisent. Et je voulais aussi vous dire de profiter pleinement de ce retour de la lumière. Nous sommes à la saison où la lumière va revenir, où les jours vont bientôt rallonger. Et moi, personnellement, c'est une période que j'adore. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo, mais je pense que tout le monde ne visionne pas ces vidéos-là. Donc, je vous le redis. C'est vraiment une période que j'adore. Je guette tous les jours cette lumière qui reste un peu plus longtemps chaque jour, mais qui change de... On sent qu'elle change d'apparence, on sent qu'elle change de fréquence. On a plus... La lumière n'est plus la même, elle change de jour en jour. Et c'est une période que réellement j'apprécie énormément de voir ce changement de lumière qui va nous mener à nouveau aux jours les plus longs et aux jours les plus beaux et les plus chauds et les plus lumineux. Voilà, je voulais terminer par ça. Je vous souhaite donc le meilleur et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.